Bonjour et bienvenue dans Psy et People, la seule émission qui vous permet d'entrer dans la tête des stars et de comprendre ce qui s'y passe. Et ce, grâce à notre experte, notre spécialiste, notre psychologue qui est là, Sabrina Philippe, que l'on retrouve 2 fois par semaine sur Europe 1. Vous savez le menu du jour, alors vous aurez en entrée Laure Manodou, voilà. En plein de résistance et c'est consistant, Christophe Ondelat, et une petite douceur pour terminer, Carla Bruni. Mais je ne vous ai pas présenté votre amuse-bouche aujourd'hui. C'est l'ami... Je suis l'amuse-bouche. C'est l'ami Quentin Monod qui est spécialiste People sans voltage. Allez, tout de suite, le sommaire, c'est parti. Au sommaire de Psy et People, Laure Manodou prise la main dans le sac. L'ex-championne de natation aurait dérobé pour 200 € de marchandises dans un magasin. Si c'est avéré, son nom s'ajoutera à la longue liste des stars kleptomanes. Pourquoi voler quand on n'est pas dans le besoin? Analyse. Y a-t-il un problème? Christophe Ondelat, viré à de nombreuses reprises pour des problèmes de comportement, le journaliste aurait du mal à contenir ses nerfs. Que se passe-t-il dans sa tête? Décryptage. Carla Bruni-Sarkozy évoque sa fin de vie, c'est un sujet tabou et pourtant certaines stars osent en parler. Pourquoi? La réponse à toutes ces questions et bien plus encore, c'est dans Psy et People et ça démarre maintenant. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec notre premier cas et le premier cas, c'est la polémique de la semaine. Laure Manodou dans la tourmente. Alors c'est une histoire plutôt incroyable, on ne sait pas d'ailleurs si c'est avéré, mais vous allez nous raconter tout ça, Quentin. Alors c'est très simple, hein. Le départ, c'est Laure Manodou avec une amie et avec sa fille à Disneyland Paris, comme font beaucoup de parents avec leurs amis en période de fin d'année. Bon, et puis là, apparemment, elle aurait été surprise en train de voler dans un magasin, elle aurait été attrapée par des vigiles à la sortie. Elle dément sur sa page Facebook, je suis écœurée, je ne peux même pas passer du temps avec ma fille sans qu'on m'embête et qu'on invente des choses sur moi. On connaît pas trop le fin mot de l'histoire et je pense qu'on ne connaîtra jamais. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu, on le voit sur les caméras, elle achète des choses, mais ça n'empêche pas, elle aurait peut-être aussi pu en prendre d'autres. En tout cas, si cette affaire est avérée, son nom s'ajouterait à une longue liste de personnalités qui ont été pris en flagrant délit de vol. Pour certains, on va même parler de kleptomanie. On regarde cette liste et on en parle avec vous, Sabrina, juste après. Alors Sabrina, on ne va pas vraiment parler du cas Manodou puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que là on l'a vu dans la liste, la liste est plutôt impressionnante et on voit qu'il y a des personnalités qui peuvent être apparentées kleptomanes, certains même le disent, ça peut surprendre parce que souvent on vole quand on est dans le besoin, elle c'est pas du tout le cas. Alors on ne vole pas seulement quand on est dans le besoin, ça c'est ça qui est important à retenir, on vole en fait pour compenser vis-à-vis d'angoisse, souvent d'une dépression qui s'annonce, qui s'amorce, qui est installée parfois, et on va voler pour compenser. Voilà. Donc c'est une compulsion en fait la kleptomanie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de, même si on a tout à fait les moyens de passer à la caisse avec tout ce qu'on a volé. Mais souvent on va se diriger vers des produits dont on a besoin ou pas forcément? Pas forcément justement. On va voler pour lutter contre l'angoisse. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une compulsion. La personne ne peut pas s'empêcher, elle est dans un magasin, elle va prendre ce qu'il y a souvent sous la main, ce qui passe sous sa main, et elle va partir avec. Est-ce qu'on peut faire une sorte de corrélation entre la vie de célébrité, de star et la kleptomanie ou pas du tout? Ça serait arrivé à la star même si elle n'était pas connue en quelque sorte? Oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être star. En fait, la kleptomanie touche un nombre de personnes d'ailleurs assez important, on va dire. Et surtout, il faut bien comprendre que c'est pour lutter contre l'angoisse. Donc en fait, quand la personne vole, ça la soulage. Elle a l'impression de prendre quelque chose qu'elle n'a pas, souvent plutôt de l'amour d'ailleurs. Donc ça la soulage et puis très vite l'effet passe. Et si elle se fait prendre, ça peut servir de leçon ou elle recommencera quoi qu'il arrive? Alors si c'est vraiment une kleptomane, elle recommencera quoi qu'il arrive. C'est aussi peut-être pour le défi. Enfin, moi je sais que je l'ai fait. Oula. Non, mais quand j'étais plus on a jeune, c'est difficile. Rien à voir avec l'adolescence, si vous l'avez fait justement pendant l'adolescence, rien à voir avec l'adolescent qui va tester lui ses limites, les limites d'ailleurs que lui impose la société, qui souvent va voler quelque chose et puis va s'apercevoir que ce qu'il a volé, finalement au regard de la peur qu'il a eue, ça vaut pas le coup. Et est-ce que ça se soigne? Alors ça se soigne en psychothérapie, bien sûr, il faut un suivi et vous avez certaines personnes d'ailleurs qui, quand elles sont kleptomanes, passent évidemment des procès, enfin sont évidemment sous le couvert de la justice et sont obligées de se faire soigner, sont obligées de suivre des thérapies. C'est ce qu'on va faire pour Quentin. Allez, tout de suite, le coup de gueule de la semaine.
Y a-t-il un cas Christophe Ondelat? C'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient sur un plateau, il égratigne quelqu'un. Il faut dire qu'il a la réputation d'avoir un sacré caractère et ça lui a joué quand même quelques tours dans sa carrière. Alors dans sa carrière, on peut remonter à 2005. À l'époque, il présentait le JT, le 13h de France 2. Bon, ça n'a pas duré très longtemps puisqu'il a tout abandonné et tout ça après une critique qu'il n'avait pas supportée dans un journal. Bon, ça, il arrête. Ensuite, on se souvient, mais il y en a tellement que ça serait compliqué de tout pouvoir résumer. RTL, qu'il a quitté en mai 2012. Et cette fois, il l'avait dit dans une interview, un incident m'a opposé à mon ancien assistant, une colère non maîtrisée, symptôme d'un mal qui me ronge depuis des mois, la dépression. Et rien ne s'est arrangé. On se souvient sur le plateau d'On n'est pas couché, Laurent Ruquier, quand il sortait son album, où il avait pété un plomb, il avait quitté le plateau. Christophe Ondelat, c'est quand même, je ne sais pas si vous pensez le recevoir un jour. C'est risqué. On va voir ce que va dire Sabrina, mais pas sûr. En tout cas, il y en a un qui en a parlé, c'est Dave. C'était l'une des dernières cibles de Christophe Ondelat. Et écoutez, c'est intéressant ce qu'il dit. Pour lui, le cas de Christophe Ondelat relève même des médicaments. On écoute. Non, il a eu un accrochage avec moi, que j'ai assez vite reconnu d'ailleurs, parce que, comme j'ai dit, je pense déjà dans l'émission qui était chez Bafi, dérèglement chimique. C'est-à-dire que ce garçon, il doit prendre des calmants, et parfois le dosage n'est pas bien fait, donc il s'emporte pour rien. C'est vrai que ce que disait Quentin, il a quand même un sacré palmarès, Christophe Ondelat. C'est juste quelqu'un d'impulsif qui a du mal à gérer ses émotions ou c'est plus grave que ça? Je pense que c'est beaucoup plus grave que ça, très clairement. C'est très inquiétant en fait. Quand on voit son parcours, on voit bien qu'à un moment, il y a une rupture. Il y a une rupture dans sa carrière, il y a une rupture dans son parcours. Et on voit bien dans ses propos parfois qu'il peut être à la limite de la cohérence. Quand il a sorti son album et qu'il expliquait qu'il avait fait ça tout seul, enfin, on sentait une perte de contact avec la réalité. Donc je pense que Dave a tout à fait raison. Cet homme doit prendre certainement des médicaments pour pouvoir continuer à mener une vie normale, et que ces dosages en général sont assez sensibles et qu'il suffit que le dosage soit mal fait ou qu'il ne prenne pas son traitement comme il faut, et pour que réapparaisse cette impulsivité, voire cette perte de contact avec la réalité. Là on vous entend, on sent qu'il peut avoir des problèmes, et pourtant il y a une vraie dichotomie avec son métier de journaliste. Tout le monde reconnaît ses talents de journaliste. On peut être très talentueux dans son métier et être un petit peu borderline à côté. Il faut bien faire la distinction en fait entre un métier et puis une pathologie, tout simplement. Et on peut très bien être journaliste, oui, et avoir des problèmes psychiques importants. Il dit qu'il s'en est sorti. Est-ce que c'est possible de s'en sortir? Alors c'est possible surtout de modérer, je dirais, par un traitement. On y retombe facilement? Si le traitement n'est pas pris, s'il n'y a pas de travail thérapeutique derrière, oui, enfin clairement. Je veux dire, on a bien vu qu'il y avait une espèce d'emballement aussi, souvent comme dans toutes les pathologies. C'est-à-dire qu'il y a des signes au départ et puis ça s'emballe, ça s'emballe. Donc là, a priori, s'il dit qu'il s'en est sorti, c'est qu'il doit être traité. Maintenant, la difficulté, c'est de prendre le traitement et de le suivre. Oui, c'est ce qu'on verra un petit peu dans le futur, comment agit Christophe Ondelat. Allez, tout de suite, la confession de la semaine. La confession de la semaine, c'est donc celle de Carla Bruni Sarkozy, témoignage rare puisqu'elle a parlé de sa fin de vie, comment elle voyait ces derniers jours, et c'est plutôt rare que des personnalités parlent de ce sujet entre guillemets tabou. En préparant l'émission, j'en ai trouvé deux, et le dernier en date, c'était Stéphane Plaza qui en a parlé, c'était dans le tube de Canal+ il y a quelques jours. Il a dit qu'il avait été chez une voyante il y a quelques années quand il était plus jeune, et que cette voyante lui a prédit une fin de vie à 49 ans. Depuis, il vit sa vie comme s'il allait mourir demain, parce qu'il a quand même 40 ans passés. Et puis il y a 50 Cent, alors là ça remonte, c'était en 2012, qui avait posté un message très bizarre sur les réseaux sociaux. Il avait dit « Si je meurs aujourd'hui, ce n'est pas grave, j'aurais eu une belle vie ». Il semblait un peu déprimé là aussi. Oui, je pense qu'il était un petit coup de moins bien. Alors on va maintenant entendre Carla Bruni Sarkozy qui donc évoque ces derniers jours, des derniers jours qu'elle imagine en musique, bien entendu. Regardez. À mon avis, je me suis toujours imaginé si je meurs pas avant, si j'ai pas une saloperie, une maladie, ou si la vie ne m'arrête pas, on sait jamais comment est la vie. Mais je me suis toujours imaginée en très vieille chanteuse. Et l'avantage justement d'être faire du folk ou du blues, c'est que quand même, ça me permettra de chanter jusqu'à la tombe, j'espère. Ouais. Si les gens viennent, s'ils viennent pas, je chanterai dans le métro. C'est vrai que là, elle l'a fait, mais c'est un sujet plutôt tabou. Pourquoi ?
Parce que c'est toujours difficile de parler de la mort parce qu'on vit majoritairement sans y penser, sauf évidemment quand la maladie vous rattrape. Mais bien souvent, on vit tous les jours sans se demander quand sera le dernier et ça fait partie de la vie. C'est vrai que nous, même dans notre vie de tous les jours, on ne va pas en parler effectivement de ce sujet, mais est-ce que quand on est une personnalité, est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que justement on essaie d'éviter ce sujet le plus possible? Alors c'est un sujet qu'on n'évite pas quand on est particulièrement heureux. Donc cette femme doit être particulièrement heureuse. C'est-à-dire qu'on arrive à parler finalement de ces derniers jours plus facilement quand on vit un moment de bonheur, qu'on est plutôt bien dans sa vie et qu'on se dit « Ah, plus tard, voilà, je m'imagine finir comme ça, vieillir comme ça. » C'est plutôt facile. Ouais, là, elle décrit quand même une fin de vie un petit peu caricaturale quand on est chanteuse, je m'imagine terminer. C'est pas ça vraiment non plus la fin de vie. Ah non, surtout on l'imagine mal chanter dans le métro à 80 ans, je pense. Même maintenant en même temps. Hein, donc, même maintenant, c'est clair. Dans l'extrait aussi, elle dit qu'en fin de vie et quand on vieillit, on peut tout dire et on peut enfin se lâcher. Est-ce que ça veut dire qu'elle se retient de dire certaines choses et que finalement elle est peut-être pas si bien que ça, pas si heureuse que ça dans la vie? Bah, de toute façon, elle a un statut public, elle a ce statut depuis très longtemps maintenant, et il est évident qu'elle ne peut pas non plus tout se permettre. Et elle le sait très bien, son mari étant à nouveau, je dirais, dans la tourmente médiatique et politique. Donc il est évident que peut-être qu'à 80 ans, elle pourra enfin dire ce qu'elle a envie. Question un peu plus large, du coup, on a toujours un petit peu peur malgré tout de la mort. Est-ce que le fait d'en parler, eh bien, c'est utile ou pas du tout? Pour exorciser tout ça. Alors, ce n'est pas une question d'exorciser, mais je pense qu'en effet, c'est difficile de vivre quand même en se disant que la mort n'existe pas. On est dans une société où on se le dit de plus en plus, une espèce d'immortalité. D'ailleurs, on veut rester jeune à tout prix, et certaines font tout ce qu'il faut pour ça. Dans l'idée, c'est un leurre, puisque nous aurons tous un dernier jour. C'est le propre de la vie. Allez, on va lancer maintenant C'est grave docteur, et notre ami va nous balancer les noms de ceux qui ne veulent pas vieillir. Tout de suite, C'est grave docteur. C'est grave docteur, donc les questions psy de star que vous voulez poser à Sabrina, et votre porte-parole aujourd'hui, c'est Quentin. Aristide, 34 ans, Sabrina, il habite La Rochelle, Aristide, et il demande, Charlène de Monaco a accouché sous haute surveillance de jumeaux la semaine dernière, on s'en souvient. Que peut-il se passer dans sa tête en vivant un accouchement aussi peu commun? Oh, bah, je crois que, évidemment, déjà un accouchement, un premier accouchement, c'est toujours un événement. Des jumeaux, c'est quand même autre chose. Donc, pour les mamans qui ont des jumeaux, elles se reconnaîtront. Il y a beaucoup de travail quand vous avez 2 enfants dans les bras. On imagine que pour Charlène, elle sera évidemment très épaulée et très aidée dans cette tâche. Est-ce que ça peut, le fait, toute cette médiatisation, toute cette pression, le baby blues, il va être renforcé ou ça n'a rien à voir? Ça peut, en effet, ça peut, et notamment quand il y a 2 enfants comme ça. Et puis, voilà, on verra bien comment ça se passe pour Charlène. Vous voulez les prénoms? Oui, les prénoms. Alors, sympa. Jacques-Honoré Régnier et Gabriella Thérèse Marie. Jugera qui pourra. Sophie, 41 ans, de Rodez, Sabrina. Laurent Romeshko a confié qu'un jour, il avait reçu un poignard dans sa boîte aux lettres et que c'est la seule fois où il a porté plainte. Comment est-ce qu'on peut vivre ça? Et peur ou aléa du métier? Aléa du métier, parce que en fait, toutes les personnalités, un jour, vivent ce type de harcèlement, parfois parce que ça va jusqu'au harcèlement, de peur aussi, bien sûr. C'est quoi, c'est quelqu'un qui n'avait pas été pris dans des chiffres et des lettres? Je comprends pas, la menace de mort de Laurent Romeshko, c'est spécial. Voilà, vous avez évidemment, la télévision est un écran qui arrive chez tout le monde, et vous avez des personnes qui sont hautement pathologiques, qui ont l'impression que ces personnalités s'adressent à elles, tout simplement. Donc elles ont l'impression soit que ces personnalités les aiment, soit qu'elles les détestent. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça représente un risque. On n'a pas reçu de couteau dans nos boîtes aux lettres. Ça va arriver, peut-être demain. Ça risque d'arriver. Merci Sabrina de nous avoir fâchés avec des gens aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. On va pas donner des noms. Mais encore plus la semaine prochaine. Ah, il y en aura encore plus la semaine prochaine pour finir l'année en beauté. Merci Quentin. Moi, je me suis fâché avec personne. Ah si, c'est vous le responsable. Franchement. Bon, en attendant, on va régler nos comptes, mais pour l'instant, l'information continue sur Non-Stop Pub.